Bonjour, bienvenue Bonjour. sur cette nouvelle capsule. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui, nombreux et nombreuses aujourd'hui à vous reprocher les erreurs commises, en fait. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a trop de culpabilité posée et on me dit entretenue, hein, parce qu'en plus, vous avez vous ne pouvez pas vous en empêcher dans vos pensées d'entretenir la culpabilité. Ah, mais si j'avais su. Et avec des si, on referait le monde. Alors, la première chose à entendre, les guides me disent, si vous faites des erreurs, vous êtes incroyablement normal. Je vais le répéter, si vous faites des erreurs, vous êtes incroyablement normal. Pourquoi? Parce que l'erreur est un chemin initiatique. Et ça, on me dit, vous devez l'entendre aujourd'hui. Donc, et là je sens émotionnellement, pour certains, ça vous prend dans l'émotion, on me dit, vous allez devoir vous pardonner de vos erreurs, parce qu'elles sont légitimes à votre apprentissage, à votre avancée, à vos compréhensions, à vos acceptations et à vos guérisons. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous dire, mais détendez-vous par rapport aux erreurs, d'accord? C'est normal de faire des erreurs. Qui n'en fait pas? Regardez, si vous ne faites pas d'erreur, il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de résurrection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compréhension posée sur ce qui a été, sur ce que vous avez traversé. Et aussi, on me dit, sur la façon de l'avoir traversé. Vous savez, souvent, on a des schémas, et on passe tous par là, on me dit, on a des schémas de répétition, où on va se prendre ce mur, mais je ne sais combien de fois. Eh bien, on vous dit, c'est normal, pourquoi? C'est jusqu'à ce que vous puissiez créer cette renaissance, cette résurrection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à ce qu'il y ait un agissement différent. Elle sert à ça, l'erreur. À vous emmener, à vous guider vers un autre espace de croyance, un autre espace de pensée, un autre espace de pratique. Donc l'erreur vous sert aujourd'hui à ancrer les renaissances et les résurrections. Et pour ceux qui sont dans la culpabilité vis-à-vis d'une faute, c'est-à-dire d'une erreur qui est grave, on vous dit c'est la même chose. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus arrêter de vivre par rapport à une faute que vous avez commise. Simplement, il faut vous ramener dans la justesse de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait pour, on me dit, passer à autre chose. Passer à autre chose et changer cette vibration du passé, d'association au passé, dans la faute, dans la culpabilité. Oui. Peut-être que c'est simplement arriver pour vous remettre sur votre chemin, ici. Et on me dit apaiser vos colères contre vous. Donc les apaiser, c'est d'abord les extérioriser, d'accord? Prenez-vous 5 minutes de colère où vous allez pouvoir vous dire tous les noms d'oiseaux possibles, d'accord? Vous allez pouvoir vous faire, on me dit, tous les reproches possibles. Mais il y a nécessité aujourd'hui de sortir cette colère. Vous ne pouvez plus la contenir, Oui. On me dit. Et moi, on me dit toutes les colères que vous avez reçues quand vous avez été coupable d'une faute, dans l'expérience, on vous dit ne les recevez plus. Aujourd'hui, il n'y a plus à être dans la passivité, dans la soumission à ce que vous avez fait, mais simplement, c'est libérer ce qui appartient aux autres pour pouvoir vous pardonner. Parce que si vous arrivez à rendre cette colère aux gens qui les mettent vers vous, on me dit vous allez être en mesure de vous reconnaître, de renaître et de vous pardonner. Oui. Alors ici, j'ai des personnes qui ont... vous portez cette culpabilité face à l'argent. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à gérer votre budget et peut-être qu'à chaque fois, vous faites les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. On me dit, j'ai aussi des personnes ici qui ont des pulsions vers l'achat.
J'ai aussi des personnes qui se créent des besoins d'illusion, des besoins illusoires, on me dit, vis-à-vis de l'argent. Et donc c'est peut-être ici, ce qu'on vous dit, le but, c'est de ne pas briser l'espace du plaisir dans les besoins, mais dans les besoins, on me dit réels. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement besoin pour certains de vous faire plaisir et de sortir d'un contexte de privation, et je l'entends et je le comprends, d'accord, que malheureusement, vous n'êtes pas attentif, si je puis dire, au budget qu'est le vôtre. D'accord? Et on me dit c'est souvent après les dépenses, c'est pas pendant, parce que pendant vous avez la sensation que ça vous fait un bien fou, que ça vous apporte quelque chose, et moi on me dit c'est souvent après. Où vous voyez le coup près tombe, après il y a une forte culpabilité parce que vous vous rendez compte que dans ces achats compulsifs, en fait, eh bien ça ne vous a pas nourri. Ça ne vous apporte pas l'effet escompté, on me dit. Et c'est là où intervient cette culpabilité incroyable, mais j'ai encore dépensé de l'argent que je n'ai pas, j'entends. Hein? Et on vous dit le but pour ces gens-là, c'est de créer un équilibre dans votre budget aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut revenir à l'équilibre de votre budget, il faut revenir dans la justesse de votre budget au fur et à mesure. Donc, vous demandez véritablement dans vos pulsions, vous voyez, d'aller acheter, d'accord? Et en plus, maintenant, c'est très facile parce qu'avec Internet, en un clic, on peut acheter tout ce qu'on veut et on n'a pas du tout cette notion et cette valeur de l'argent avec la carte bleue. C'est facile de dépenser de l'argent, si je puis dire. C'est automatique. Hein? C'est automatique. Et en plus, les banques, bien souvent, nous concèdent dans cet engrenage, hein, ça les arrange bien. Si vous êtes à découvert, bah, vous allez beaucoup leur rapporter aussi, vous voyez. Donc, ils nous autorisent ces achats alors que nous n'avons pas de budget. Et on vous dit aujourd'hui, le but, c'est de vous réapproprier un équilibre dans vos besoins réels et non dans la création de besoins d'illusion. D'accord? Oui. Moi, on me dit au niveau des pertes, c'est simplement vous ramener, non dans la solution du passé qui n'existe pas, on me dit, mais de vous tranquilliser par rapport au présent. Vous avez peut-être subi des pertes, ok. On me dit, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'ancrer cette perte sur votre richesse. Et c'est cet équilibre-là, on me dit, qu'il y a à trouver pour pouvoir vous ramener dans l'appréciation et dans l'estime de vous-même. C'est comme ça que vous allez retrouver votre centre. Voilà, on me dit, voyez, dans la vibration, ce que Thibaut essaie de vous expliquer, là je suis obligée d'utiliser des chiffres, hein, mais c'est voulu, quelqu'un qui va gagner 5 000 € par mois et quelqu'un qui va gagner 1 200 € par mois, on vous dit en fait c'est la même vibration de l'argent, c'est la même valeur. Et vous devez revenir dans la valeur de richesse, aussi petit soit votre budget, on me dit. C'est ça aussi que vous avez perdu ici. C'est que pour vous, si vous avez un petit budget, eh bien vous n'êtes pas riche. Et les guides me disent, bah, c'est là où est le piège. Parce que vos richesses sont ailleurs. Oui, parce que si vous ne voyez pas votre richesse dans ce que vous avez, vous allez vibrer toujours le manque de ce que vous n'avez pas. Voilà, et donc, vous allez toujours culpabiliser. On me dit, vous ne pouvez que perdre, de toute façon, puisque le constat de départ, c'est la perte. Voilà, et donc vous serez toujours dans cet engrenage de la culpabilité. D'accord? Donc là, il y a un équilibre à trouver dans le budget et il y a un équilibre à trouver dans votre valeur de richesse pour ne plus culpabiliser derrière. Hein? Allez, l'autre message. L'artiste. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit l'artiste? Loi universelle. D'accord. Loi des cycles. On vous dit, il n'y a pas de moment pour créer. Ce que je vois, c'est que des personnes ont des talents artistiques. Alors, vous avez sûrement un talent ou quelque chose peut-être à développer. Et on me dit, il y a beaucoup trop de projections sur cette façon de développer votre art, en fait. Il n'y a pas assez d'écoute sur le mouvement des lois naturelles. Parfois, on veut absolument se mettre dans une activité créatrice avec le mental, mais en fait, on me dit c'est beaucoup plus fort que ça. L'âme n'a pas de cerveau.
c'est comme si elle était dans l'inspiration. Elle est dépourvue de mental, elle est Oui. vibratoire. Elle est vibratoire dans sa connaissance et dans son expérience. Donc forcément, un artiste qui s'impose de créer, ça ne fonctionne pas. Et vous culpabilisez parce que vous n'arrivez pas à créer. D'accord? Mais on vous dit, c'est le respect des lois universelles. Il y a des moments pour créer et il y a des moments pour se poser. Il y a des moments pour se ressourcer. Et il y a des moments pour accorder de repos pour justement canaliser ces créations. Oui, on me dit si vous êtes dans ce blocage du je voudrais faire mais j'y arrive pas, si ça bloque et que ça vous fait souffrir visiblement, on me dit essayez plutôt d'agir dans les phases où vous avez l'intuition que c'est juste de créer mais que vous restez dans le canapé. Alors, j'ai des personnes aussi ici qui se sont lancées peut-être dans une activité indépendante. Et vous avez peut-être l'impression que c'est une erreur parce que ça ne fonctionne pas comme vous l'aviez prévu, on me dit. Donc, vous allez en souffrir et vous allez beaucoup culpabiliser. Pourquoi? Parce que avant, vous aviez un espace de sécurité. Et vous avez peut-être l'impression de vous être trompé de voie. Exposé. Oui. Trop exposé. Oui. Trop ouvert. Et en fait, c'est simplement de cet espace. C'est comme si vous deviez lever la cloche ici. Oui. On me dit c'est un peu comme ici les fortunes. Il n'y a pas de comparaison à avoir au niveau de la visibilité, au niveau de la réussite. Vous avez passé le pas. Vous vous êtes ouvert dans la présentation, dans l'exposition de vos créations, de votre œuvre. Et aujourd'hui, on vous demande de vous ramener dans le plein, c'est-à-dire dans ce que ça peut vous apporter au niveau de l'humain. On me dit l'artiste n'est jamais dissocié vraiment de sa conscience humaine. Et là, vous avez vraiment besoin de vous réapproprier la valeur et le soutien. On me dit c'est de prendre conscience que ce n'était pas une erreur de vous lancer et de vous soutenir dans ce que vous êtes en train de traverser. Moi, on me parle aussi de toutes les personnes, vous savez, qui ont, et vous allez vous reconnaître, toutes ces personnes qui ont des capacités différentes, d'accord? Vous avez dû très certainement dispenser quelque chose et on vous a reproché ce que vous aviez dispensé, ou on vous a reproché de ne pas avoir pu guérir, ou on vous a reproché d'avoir vu telle chose et telle chose, voyez? Et ici, il y a une forte culpabilité parce que vous avez cru, alors j'ai envie de dire naïvement, que ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez cru avoir fait une erreur dans ce que vous avez dispensé de par vos visions, de par votre savoir, de par votre canalisation. Oui, vous avez absorbé la souffrance de l'autre. Voilà. Et on me dit c'est dramatique parce que l'autre vous a fait culpabiliser sur un échec ou sur une non-réussite de ce que vous avez voulu transmettre, alors qu'il a bien reçu ce que vous avez... mais on me dit il a sucé, il a absorbé ce que vous possédez de plus pur. Et on me dit il faut l'inverser ici. Et aujourd'hui, cette personne qui vous reproche que ça n'a pas fonctionné, d'accord, ou que c'était pas vrai, ou que sais-je encore, on vous dit, eh bien cette personne, il faut la laisser dans sa souffrance. Et vous ne devez pas le recevoir. Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Ça lui appartient. Vous n'êtes pas, on ne peut pas aider quelqu'un à guérir ou aider quelqu'un à entrer sur un chemin d'enseignement s'il est fermé. Ça peut être un collectif. Ça peut être un collectif aussi, d'accord? Et là, je vois qu'il y a une lourde culpabilité. On vous a fait des reproches sur votre pratique. Ça peut être une famille. Voilà, donc vous devez rendre cela à ceux qui vous ont agressé, attaqué, on me dit. Et vous n'avez pas à culpabiliser de ce que vous avez dispensé. Et en tout cas, vous, on vous a fait croire que c'était une erreur.
Mais dans l'instant où vous l'avez transmis, dans l'instant où vous avez essayé de guérir, vous étiez dans la justesse. Donc là, il y a un grand pardon. Et puis, rendez toutes ces méchancetés, s'il vous plaît, et arrêtez de culpabiliser. Hein? Oui, on peut aussi vous amener dans ces espaces-là par rapport à ce que vous êtes devenu, ce que vous avez effectué comme choix de vie. On me dit s'il y a des choix de séparation vis-à-vis d'une famille ou vis-à-vis de tiers, ici on peut vous reprocher que tout ce que vous aviez fait, tout ce que vous aviez vibré était, était pas véridique. Vous voyez, n'était pas valorisable. Et aujourd'hui, vous devez laisser tomber, on me dit, ce que pensent les autres ici. Exactement. Et vous l'avez pris pour une erreur. Mais en fait, dans l'instant présent, on n'est jamais dans l'erreur. Même si, vers le futur, on va se dire « Oh là là, quelle bêtise! Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais dans l'instant présent, il faut bien comprendre qu'on n'est jamais dans l'erreur. On est dans l'expérience. Hein? Allez, une synthèse. Et moi, on me dit, vous n'avez pas changé ici, c'est les autres qui n'ont pas évolué, voilà. Qui n'ont pas su vous voir. C'est ça. Et donc, c'est à vous de vous reconnaître ici. Et on vous dit, aidez-vous des anges et des archanges. Oui, parce qu'en plus, vous êtes bien entourés. Des guides. Qui sont avec vous. N'hésitez pas à les appeler. Oui. Quand vous créez aussi. Allez, 3 cartes pour la synthèse. Ouais. Ouais, parce que ça peut être des instants de guérison, ça, pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en pleine mutation. Déjà. On vous dit que les choses ne sont jamais figées, qu'elles sont toujours vouées à se transformer, à se métamorphoser, à changer. D'accord? Et c'est vraiment ce que vous devez entendre. Si vous avez fait des erreurs, si vous faites des erreurs, vous êtes normal. Donc, vous êtes bien sur un parcours d'évolution, de mutation, de transformation. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on nous dit, eh bien, ces erreurs, forcément, ça génère des tensions parce que vous les avez pris pour des erreurs et non pour des initiations. Parce que c'est ça, en fait, cette notion de différence. On vous fait croire que quand vous êtes dans l'erreur, vous êtes en tort, vous voyez, que vous avez commis quelque chose de mal. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce qu'au moment où on commet l'erreur, on est dans l'ignorance. Vous n'avez pas de valeur. Donc on ne peut pas vous reprocher quelque chose que vous avez fait si vous étiez ignorant au moment où vous l'avez fait. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas cette conscience présente. Oui, et on me dit, on vous donne cette information-là, cette conscience-là pour que vous perdiez toute valeur. Donc c'est à vous de l'autre côté à ne pas vous dévaloriser ou à ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Et on vous dit, les tensions, vous devez vous voyez, c'est l'immersion. Ne vous éteignez pas. Vous devez les noyer, les tensions. Vous devez les laisser sous l'eau, les tensions. Vous devez les faire couler au fond de l'océan, aujourd'hui. C'est quelque chose que vous ne devez pas garder. L'immersion, c'est l'eau. Donc, c'est bien quelque chose que vous devez nettoyer aujourd'hui. Fluidifier, laisser partir. Donc, laisser partir toute forme de culpabilité. Tous les reproches. Tous les reproches, toutes les agressions. D'accord? Pour revenir dans un espace de valorisation. Si on ne sait pas, quand on ne sait pas au moment où on agit, eh bien, forcément, soit on aura super bien agi, coup de chance, j'ai envie de dire, voyez, ou soit forcément, on va nous faire croire qu'on a mal agi, ou bien après, on va avoir conscience que peut-être on n'aurait pas dû faire ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ça mérite de se condamner dans cette culpabilité? Les guides vous disent, non, parce que ce ne sont que des parcours initiatiques. Et le but, c'est de revenir dans la valorisation pour pouvoir continuer à cheminer, à avancer, à accroître. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve très vite.